أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant de commencer cette courte vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et bien sûr de réagir dans les commentaires, marquer référence ou vous pouvez tout simplement donner un avis concernant cette présente vidéo. Je vous signale qu'il ne reste actuellement que 2 packs médians de Ruqya de libre. Vous pouvez donc en profiter. Donc là c'est une vidéo d'une sœur qui met en garde les femmes contre le divorce, le talaq, d'accord. Donc la chose la plus détestée d'Allah Azza wa Jal, parmi les choses les plus détestées, il y a le talaq. Car comme vous le savez dans le hadith, lorsqu'un démon réussit à séparer l'époux de son épouse, ou le contraire, il est récompensé par Shaitan en lui mettant une couronne sur sa tête. Il faut savoir aussi que le principal sihr de Babylone, de Harut et Marut, et yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, il sépare donc l'homme de son épouse. Donc vous comprenez que le talaq est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que ça crée le désordre dans la société et ça disloque tout simplement la cohérence sociétale. On va écouter cette vidéo. Bismillah. بقول لكم على شيء. انتوا فكرتوا الحياة بعد الطلاق او بعد الخلع انكم حتلقون حياة شيء يعني واو ولا انكم تشوفون السوشيال ميديا Vous pensez que la vie après le divorce ou après le khul' c'est quand une femme elle n'en peut plus et qu'elle réclame elle-même le divorce, d'accord, et qu'elle a des raisons valables pour ceci, d'accord. Donc elle est divorcée normalement par un imam, par un juge, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que sa vie, elle vit un enfer, en tout cas de son point de vue. Et donc elle dit, vous pensez que la vie après le talaq et le khul' c'est quoi? C'est waouh, ou c'est ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux jouent énormément en fait dans ce sujet-là, sur ce sujet-là, d'accord. Des personnes qui voient des femmes sur internet indépendantes, ainsi de suite, donc elles pensent que voilà, elles peuvent se passer d'un mari, que la vie seule c'est la classe, c'est les voyages, c'est les restos, ainsi de suite. Mais il faut bien comprendre que les vidéos que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est quelques minutes, ça représente pas l'entièreté d'une vie, ça représente pas 24 heures d'une journée d'une personne, d'accord, loin de là. Donc il faut faire attention bien sûr à ceci. Donc les gens viennent, s'habillent, comme j'ai dit, les restos, les voyages, tout ce qu'on voit en fait dans les réseaux sociaux et qui attire. Des fois vous voyez des vidéos de sœurs indépendantes qui vivent dans des beaux appartements, c'est bien, alhamdoulilah pour elles. Elles sortent, elles font du sport, elles font des activités, elles font des shootings, je sais pas quoi. Il faut savoir que ça représente pas la vie de toutes les sœurs, c'est en fait une exception. Et donc beaucoup pensent que en divorçant, en étant indépendantes, elles auront cette vie-là, alors qu'en vérité, c'est pas le cas. Donc elle dit c'est ce que vous voyez en apparence, mais derrière les coulisses, il y a en réalité que ce que Allah Azza wa Jal, le miséricordieux, sait. اللهم لو حبذا اي بنت تفكر او اي زوجة تفكر انها تنفصل او انها تخلع والله نصيحة مني لك انا كاختك سبي والعني وقولي اللي تبين كاختك والله احسن لك انك تجلسي في بيتك. Elle dit voilà un conseil de ma part, prends-le comme le conseil d'une sœur, pour la sœur qui veut divorcer ou qui veut demander le khul', reste chez toi, d'accord, et ne divorce pas, et après tu peux me maudire, tu peux m'insulter, fais ce que tu veux, mais prends-le comme un conseil. Alors bien sûr, il faut faire attention à ne pas mélanger tous les cas. Il y a des cas de sœurs qui souffrent énormément, qui ont subi des tortures psychologiques, qui ont subi des choses qui sont peut-être insurmontables, où la personne ne peut pas patienter, d'accord.
Donc dans ce cas-là, c'est des cas spécifiques, mais le cas spécifique ne fait jamais la règle générale, comme vous le savez. في بيت زوجك متستتة ومتهنية ومع عيالك ومع يعني كل شيء عندك مرتاحة فيه. Donc tu es à l'aise, hein, tu es chez toi, tu es avec ton mari, tes enfants, ta famille, ainsi de suite, tu es chez toi, tu es à l'aise, hein, tu es, on va dire, dans un cocon, dans un cocon familial, tu es protégé. تعرفين لما تطلقين أو لما تخلعين إيش حتعيشي؟ حتشوفي الحياة المرة هتبدي فيها إيجار وكهرباء وموية ومدارس وقاضي وشغل C'est-à-dire, tu sais, quand tu vas divorcer, tu vas voir la réalité de la vie. Hein, les factures d'eau, d'électricité, emmener les enfants à l'école, voir le juge pour les histoires, beaucoup de choses comme ça. Elle a dit, tu vas voir ce que c'est. En fait, c'est une vie amère. Après, il y a les tâches ménagères aussi, hein, il y a beaucoup de choses. Hein. Tu travailles, ton enfant, ben, tu sais pas ce qu'il... Peut-être tu le gardes, tu mets dans une crèche, il faut savoir si il peut tomber malade, il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, le fait que tu es toute seule, eh ben, tu as tous des prédateurs autour de toi. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et bien sûr, comme j'ai dit, on ne met pas tous les cas, on parle souvent, malheureusement, il y a des fois, souvent des cas de divorce où la personne arrêtée peut patienter, hein, ça peut changer, il faut faire beaucoup de doua, c'est possible, hein, mais souvent les raisons pour lesquelles les personnes divorcent, c'est des raisons futiles. Tu ne trouves même pas du temps, elle dit, pour te peigner. لا يغرك عالم السوشيال ميديا كله كذب كله كذب ما حد يقول فيه الحقيقة. Il ne faut pas avoir par les réseaux sociaux, c'est tout du mensonge et personne ne dit la vérité. كله كذب عايشين لا بتروحين يعني بتلاقين يعني شغل على ما شاء الله على دراستك وعلى ما ادري ايش درستي على ايش لو ما عندك راتب وما عندك شغل اللي هو حتلاقي منه كل الاشياء المتوفرة سهلة Donc, il te faut un boulot, il te faut un travail pour être indépendante. Et le problème, c'est que bon, il te faut un travail selon en fait, ton niveau scolaire. Donc, ça dépend de ton niveau scolaire. Donc, si tu n'as pas un travail où tu es à l'aise dedans, où tu as un bon salaire, hein, ce n'est pas souvent le cas. Donc, il faut prendre ça en compte. Surtout une femme, hein, femme dans le boulot, hein, ce n'est pas comme un homme, ça vous le savez. Prendre en compte aussi, elle dit, tous les dépenses, hein, dépenses de tes habits, de tes enfants, de ta maison, des factures. Elle dit donc, sois réaliste, assois-toi avec toi-même et en fait, réfléchis bien avant de prendre une telle décision. Donc là, c'est la fin de cette courte vidéo. Donc son message, il est clair. Je pense que pour beaucoup de cas, ce qu'elle dit, c'est vrai, mais malheureusement, des fois, le talaq est une nécessité. Des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, la personne tombe sur un cas difficile, pervers narcissique, et il y va de sa santé mentale. Ça peut même la pousser à l'apostasie, à beaucoup de choses, ou aller faire n'importe quoi, se vautrer dans le péché. Donc il y a une balance, il faut faire le pour et le contre, mais en tout cas, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, d'accord ? Le prophète, dans un hadith, dit un croyant ne se sépare pas d'une croyante. S'il déteste en elle certaines choses, il y a d'autres choses qui lui satisfait. Donc il faut que la personne, elle voit en fait les bons côtés et les mauvais côtés, et qu'il met tout ça sur une balance. Hein. Ce discours ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais surtout aux femmes, parce que c'est un peu plus difficile que les hommes dans certaines sociétés. Mais ce discours, en fait, il s'applique aux deux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi votre avis dans les commentaires. C'est sûr que ça va susciter des commentaires, parce que c'est un sujet un peu sensible, et une réalité, le taux de divorce, le taux de célibat, notamment dans les pays arabes et surtout du Maghreb, il est arrivé à un niveau où vous ne pouvez même pas imaginer. Et je pense que tout ça, Allah alam, quelque part, c'est voulu de manière occulte, mais c'est aussi voulu
tout a été fait pour que la société aille dans ce sens-là. Salam à tous.